Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog où je vais te partager ma vie d'entrepreneur au Vietnam. Actuellement, on est le 25 décembre. Attendez, on est le 25 décembre 2025, donc joyeux Noël, il est 14 h, je vous montre un petit peu là où j'habite, là où je travaille, là où je vais faire du sport aussi, donc venez avec moi. Là, c'est mon appartement, je vis actuellement dans un hôtel 4 étoiles et Merry Christmas, on a un cadeau. Là, je suis accompagné de mon caméraman Tuan, donc vous le voyez pas, il est derrière la caméra. On va faire un unboxing. Merry Christmas Tuan, this is for you. Donc là, on va faire un unboxing. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager un petit peu c'est quoi le quotidien d'un entrepreneur qui s'est expatrié au Vietnam, un petit peu la culture vietnamienne aussi, donc ça va être cool. Là, j'ai ramené avec moi mon couteau de Roumanie, c'est ce couteau qui m'a permis de faire de la survie en forêt en Roumanie dans les Carpates. Donc là, on commence directement ce vlog avec un cadeau de Noël. C'est même pas pour moi, c'est pour mon vidéographeur. Et dites-vous, déjà qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va utiliser de ce pas et qui va nous servir dans cette vidéo. Il s'agit d'un trépied, ou plus précisément d'un monopode. Et dites-vous, c'est pas moi qui l'a choisi, c'est Tuan qui est juste derrière la caméra. Et vous savez, il m'avait dit un truc, il m'avait dit je peux te trouver un monopode pas très cher en plastique pour peut-être 50 €, 100 €. Et je lui dis non. Si tu travailles avec moi, je veux qu'on prenne le meilleur matériel. Je veux que tu sois le meilleur vidéographeur, qu'on ait le meilleur matos. Et c'est pour ça que je lui ai dit, prends le tripode, enfin le monopode le plus cher. Prends la meilleure qualité parce que ici, on vise l'excellence. Et donc, hop, je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est pas le but de la vidéo non plus de faire le tripode. Donc, ok, là on a du stuff ici. Ok. You want to use it right now? No, just later. Later? Okay, okay. Yeah. Okay, okay. You sure? Yeah. We can use it right now. Ok. Bon, apparemment. So for the next shooting. Yes, for the next shooting. It's okay. Okay, okay, okay. For sure. Ok, donc là. Oh, fais voir. Oh, je crois qu'il est bloqué. Ah! Oh, that's cool! That's so cool. That's cool, bro. Ok. Ah ouais, ok. Donc ça, c'est du matos de qualité. Wow. Et on sent que... It's the best. Yeah, it's good quality, good quality. 500 balles quand même. Hein. Yeah. Ok, let's go. Je vous montre un peu, je vous fais un petit room tour. Donc voici ma chambre. Ce qui est bien, c'est que comme j'habite dans un hôtel 4 étoiles, j'ai le linge. Donc ils me font le laundry. J'ai le nettoyage, ils me font le lit, ils me font la poubelle. J'ai la piscine, j'ai la salle de sport qui est juste au-dessus et qu'on va aller voir après, qui s'appelle Vinabist. Et quoi d'autre? En fait, dites-vous, contrairement à la France, le Vietnam, c'est un pays communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, tu es obligé de tout posséder. Il faut que tu possèdes l'appartement, la maison, la voiture, il faut faire les courses. En fait, il faut faire tout toi-même, tu te débrouilles tout seul. Alors que ici, t'as pas de voiture, t'as un chauffeur, tu fais pas la cuisine, t'as un cuisinier, dès que tu sors dehors, en fait, tout est pris en charge. Tu fais pas le ménage, il y a des gens qui font le ménage à ta place. Tout est pris en charge parce que c'est communautaire. Et donc, toi, juste, tu te focalises sur ta zone de génie et ça te permet d'être plus focus dans ton travail et d'être plus performant. Donc, si tu es un entrepreneur et que tu perds trop de temps dans les tâches inutiles, eh ben, vraiment, viens en Asie et bénéficie des services parce que ça va te faire gagner du temps. Et comme tu le sais, le temps, c'est la vie. Et quand tu perds du temps, tu perds ta vie. Allez, je vous montre la salle de sport. Wait. Maybe I will not come back. So I take my stuff. Sure. Ok. On éteint les lumières. Attends 2 secondes. On éteint les lumières ici parce que on est écolo quand même. Allez. Oh, je vous montre un truc. Regardez, ça m'a pris 2 ans à l'avoir sur YouTube et comme il pleut beaucoup au Vietnam, il y a beaucoup d'humidité, j'ai perdu mes lettres. Donc en fait, ça fait que j'ai un trophée vierge. Mais bon, hop, je ferme la porte. Tu vois, ici, j'ai pas de clé et ma clé, c'est une carte. Donc, je te montre. Ça, c'est la clé de chez moi. Et donc,
Si je veux rentrer directement, j'utilise la clé. C'est moderne, c'est moderne. Ok. Je vous fais un petit tour dans la salle de sport. Peut-être que là, c'est sombre. The light is ok? Light is very good. Very good. Ah ouais. Yeah. Dites-vous là, c'est assez sombre, mais comme on a investi dans du nouveau matos, bah, normalement là, c'est good. Allez, viens. Donc là, je suis dans un hôtel qui s'appelle Le Cap. Je connais le propriétaire, c'est un bon ami à moi. Il s'appelle Zyong et lui aussi, c'est un Vietnamien français. On appelle ça des Viet Kieu. Les Viet Kieu, ce sont des Vietnamiens qui sont nés à l'étranger. Donc moi, je suis un Viet Kieu français. Et c'est lui qui a créé tout ça, c'est mon propriétaire. Je ne sais pas si on va le rencontrer, peut-être qu'il est occupé. Et donc là directement, je sors de chez moi, je vais au 8e étage et boum, je suis directement à la salle de sport. Donc je vous fais un petit tour rapidement, je me suis déjà entraîné ce matin mais juste pour vous montrer. Et you can come. Ok, nice. Donc là vous voyez, contrairement au Basic Fit et au Fitness Park, là ce que j'aime bien chez Vinabist, c'est qu'il y a une vraie identité et ça a été créé avec amour. Et en fait, Zyong, quand il a créé Vinabist, il m'a dit, moi ce que j'ai envie de créer, c'est un mouvement, c'est une mentalité. Et donc ceux qui viennent à Vinabist, c'est avant tout des personnes qui veulent se forger un physique de monstre et surtout se développer personnellement. Parce que ce qu'il m'a dit, c'était que en Asie, la plupart des hommes, ils sont faibles un peu, ils sont weak. Et justement, il a créé Vinabist, c'est pour endurcir les hommes, donc ça c'est cool. Pas que les hommes, hein, les femmes. Donc les machines, ça a mes couleurs, noir et or, ça j'adore, bah, comme tu peux le voir. Je vous fais un petit tour, donc ouais, tu peux filmer les alentours. Ouais, il comprend pas français, j'ai oublié. Et en fait, c'est en deux salles. Ça, c'est la première salle, c'est la salle push. Et you can come, yeah. Et ensuite, la deuxième salle, c'est la salle pull. Ok, you can come. Donc ça, c'est la deuxième salle. Et si tu veux t'entraîner et te surpasser, ce qui est bien, c'est que tu vas à 16h, 17h. Il y a les mecs balèzes qui s'entraînent. Tu as même le champion du Vietnam en bodybuilding naturel qui s'appelle Quoc. Il vient s'entraîner ici et il est super gentil. Moi, j'adore. Et à chaque fois, il fait come on, come on. Et ça se surpasse. Là, aujourd'hui, il pleut. C'est peut-être pas forcément le meilleur jour pour vous montrer les environs. Mais en fait, c'est une salle de sport sur un rooftop. Et donc, le soir, dans les journées ensoleillées, et bah, tu vois le soleil qui se couche comme ça, c'est magnifique. Allez, je te fais un petit tour de la salle. Donc, dites-vous, pourquoi j'habite ici? C'est parce que cette salle de sport, c'est une des plus chères de Da Nang, mais c'est également une des meilleures. Et pour moi, c'est un investissement social. Ça veut dire que tu payes un certain prix pour habiter ici. Donc ça, c'est vrai que c'est plus cher que la moyenne, on va dire. Mais la qualité des rencontres que tu fais ici, c'est incroyable. Dis-toi, j'ai rencontré des mecs qui étaient potes avec Alex Hormozy, Jordan Belfort. J'ai rencontré des mecs ici avec des grosses boîtes qui viennent de Wall Street. Donc franchement, on dirait pas comme ça, mais le fait d'investir dans un lieu prestigieux, bah, ça fait toute la différence. Et dis-toi, je rencontre des gens que ce soit à la salle ou le matin en bas quand je prends le petit déj. Allez, viens, on continue la suite. Alors, j'ai un ami, il habite au 2e étage. C'est un gars qui commence à créer du contenu et qui veut devenir le prochain Andrew Tate français. Je pense, on va aller le déranger, on va aller sonner chez lui, on va juste lui faire un petit coucou pour montrer qu'il y a aussi d'autres Français ici au Vietnam. Je suis pas tout seul. Donc on va voir s'il est là, s'il est pas là, c'est pas grave, tant pis. Ensuite, après ça, on va aller décaler dans un endroit où j'ai l'habitude de travailler. Donc là, tu peux venir dans l'ascenseur. Ok. Donc là, on va au 2e étage, on va voir mon pote Harris, s'il est là. Et je vais vous montrer qui il est. C'est un profil intéressant aussi. C'est un mec qui a tout plaqué pour venir vivre ici. Et son but, c'est vraiment de devenir un gros influenceur. Et je lui dis, bah vas-y, t'as ton corps pour faire des vidéos. Mais là, il est à ses débuts. Ok, je crois qu'il est là.
De mémoire, hein. Après, si jamais je me suis trompé, c'est la honte. Hein. On va attendre un peu. S'il n'est pas là, ça veut dire qu'il est en bas ou il est dehors. Bon, je crois qu'il est en bas. C'est pas grave. On y va, on y va. Yeah, it's one of my friends. I think he's not here. Ok, là ce que je vais faire en attendant, vous avez commis. Donc là on va aller au rez-de-chaussée, je vais te montrer un petit peu où je mange mon petit déj et où tu peux coworker aussi. Mais en général moi je travaille autre part. On va aller juste après, c'est dans un hôtel, je travaille dans un hôtel qui s'appelle le Red Radisson et je vais te montrer les petits hacks pour bien travailler en Asie. Ok. Ah ouais, il est là, il était pas dans sa chambre. Donc tous les matins, dis-toi, je suis ici, je prends mon petit déjeuner et je rencontre des nouvelles personnes, c'est fou. Donc là, je vais vous montrer Mr. Harris. Mr. Harris, comment ça va mon frérot? Là, je suis en train de bloguer. Wouh, je suis allé dans ta chambre, t'étais pas là? Si, c'est vrai, c'est vrai. C'est du matos, ça. Ouais. Ok, en attendant, je commande un petit grab pour aller au Red Radisson. Donc là, ce qui est bien, je t'ai dit, c'est que en Asie, t'as pas de voiture, t'as des chauffeurs. Et donc là, tout ce que t'as à faire, c'est commander. Donc là, je fais Red Radisson. Donc juste tu commandes, ok, tac, commander. Ensuite, tu as juste à attendre et je te promets qu'en moins de 5 minutes, top chrono, eh ben, je vais trouver une voiture et on sera directement au Red Radisson en moins de 5 minutes. Je vais aller taffer un peu. Ouais, donc je vous présente Mr. Harris, qui est créateur de contenu et qui souhaite devenir le prochain Andrew Tate, Harris Tate. Harris Tate. Non mais à ta manière bien sûr. Dans une vibe différente, bien sûr. Alors, ce serait quoi un conseil controversé que tu pourrais donner? Une idée controversée que tu as profondément et que tu sais que ça fait pas l'unanimité. Bah, la base des bases, ça serait de sortir du système, sortir de la sécurité que le peuple pense avoir. Alors, tiens, prends le mic. La sécurité que le peuple pense avoir en France, dans un CDI, dans une vie stable. Parce Parce que toi, tu viens d'où en France? Un peu partout, j'ai fait Paris, j'ai fait Marseille. le mic avec la pluie. Un peu partout, j'ai fait Paris, Marseille, les Hautes-Alpes aussi. Donc j'ai beaucoup bougé justement pour comprendre ce qui pourrait m'animer en France. Malheureusement, absolument rien. Absolument rien. Les gens pensent que ils sont safe, qu'ils ont leur petit salaire. Mais en fait, tout plaqué pour venir ici et réaliser tes rêves. Mais t'es pas d'accord que ici, t'enlèves tout le bullshit, genre le ménage, l'entretien et tout, et tu te focalises que à travailler. Genre là, toi, genre tu fais pas à manger, juste tu travailles. T'as et 100%. t'es focus à 100%. T'as 100% de ton temps. Après, il faut avoir les moyens de venir ici parce qu'il faut pouvoir tenir. Si t'as une idée, si t'as quelque chose à mettre en place. Tu dirais il faut combien pour vivre ici? Pour vivre ici, mensuellement, Ouais. au Vietnam, au Vietnam, Ouais. ah, au Vietnam, franchement pas beaucoup. Franchement vraiment pas beaucoup parce que ici tu peux avoir un appartement pour 400 € le mois. Ouais. Tu peux avoir. La voiture elle est arrivée. Yes, I come. Ouais, tu peux avoir des apparts pour vraiment pas cher. Pour 400 balles, tu peux avoir de la nourriture pour 2 € par jour. Tu fais ton calcul pour 500-600 balles, tu peux t'en sortir si t'es là juste pour travailler. Ouais. Si Allez t'es mon là- frérot, moi j'y vais. Allez vas-y, à plus tard. En fait, moi ce que j'adore ici, c'est qu'on est dans le endgame et que la vie elle est gratos. Genre tu peux payer sans regarder les prix. Tu peux tout acheter. Il faut avoir un peu de quoi payer. Ouais. Je vais prendre un parapluie. Can I take an umbrella? Yes. Ok, thank you. Ok. Donc, je vous ai dit, hein, là ça fait moins de 5 minutes. Ok, je protège la caméra. It's ok.
Okay. Yeah, we can go to the car. We need to record. Sorry? We need to record now. We recording now. Yes, yes, don't stop, don't stop. Never stop. Yeah, we stop. One rule, c'est le show continue. Yes, of course. Donc là, je suis en train de couvrir la caméra, c'est pour ça que vous ne me voyez pas. Il pleut pas mal. Ok, come. Okay, thank you. Hello. No, 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 wait. Wait. I come. You go. Et il allait partir sans moi. Hello. God, it's so hilarious. You close the door. Yes, close it. It's okay. Ok, bon alors moi, je suis pas du tout un vrai Viet parce que les vrais Viet ne s'attachent pas. The light is okay? The light is good now. Ok, perfect. Nice. Donc là, dites-vous, t'as pas besoin de te garer parce que t'as un chauffeur. Et donc c'est magnifique. Et en plus, souvent, c'est des voitures électriques, bien propres, bien clean. Et ça fait plaisir. Là, en moins de 5 minutes, on va arriver à l'hôtel et je vous montrerai l'endroit où je travaille. Là, c'est vrai que j'ai pas pris mon Mac, parce que sinon, on va s'emmerder un petit peu. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu c'est quoi le quotidien. Et en fait, ce que j'adore ici en Asie, c'est que c'est super fluide. Ça veut dire que si tu as envie de sortir dans la rue, manger, je sais pas, un pho, tu as envie de te faire masser, tu as envie d'aller chez le coiffeur, bah en fait, tu programmes rien et tu y vas comme ça. Dis-toi, il y a 2 semaines, j'étais allé chez le dentiste et j'y suis allé sans rendez-vous. Ils m'ont fait une radio panoramique parce que je devais l'envoyer à mon dentiste en France. En 5 minutes, j'ai été pris en charge et ça a coûté 3,50 € la radio panoramique. Mais c'est fou, alors qu'en France, tu es obligé de prendre un rendez-vous, c'est super long et ça coûte pas 3,50 €, hein, ça coûte beaucoup plus. Pareil, il y a 1 mois, je m'étais déboîté l'épaule et du coup je suis allé aux urgences au Vietnam. Et en 1 heure top chrono, j'ai été pris en urgence dans un bel hôpital et ils m'ont vraiment bien pris en charge avec le médecin, avec la radio, avec l'attel aussi qui va avec, et tout ça pour 14 €. Et c'est ouf, c'est ouf. Donc pas besoin de sécurité sociale, en fait tu payes ce que tu as besoin. Et les services sont tellement pas chers que ça change tout. Ça change tout. Ici, comme je t'ai dit, tout est gratuit en fait. Tu comptes pas. Et ça change vraiment dans ton mindset le fait de vivre sans limite. Et donc là, en fait, tu enlèves tout le bullshit et tu te concentres vraiment sur ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Si l'argent n'est plus un problème, ce qui est le cas, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et moi, je sais que je veux faire des vidéos tout le temps. Donc ça c'est trop bien. C'est pour ça que je suis venu ici, pour vraiment avoir toutes les opportunités et me donner toutes les chances pour me développer personnellement, parce que je crois vraiment que la finalité de toute la vie, c'est le développement personnel. Et celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris. In fine, on cherche tous à être heureux, à se développer, à créer quelque chose de plus grand que nous. Et pour ça, il faut, je pense, se positionner à un endroit qui te le permet. Et je sais qu'en France, c'est bien pour commencer, si tu es né là-bas. C'est bien pour, si tu veux grind un peu, tu galères un petit peu en France, tu t'entoures des gens qui ont la dalle aussi. Mais une fois que tu as les moyens et que tu dégages un revenu assez confortable de quelques milliers d'euros, hein, au début, t'es pas obligé de gagner des 10K par mois, mais si tu gagnes entre 2000 et 3000 €, en vrai, ça y est, c'est assez suffisant pour t'expatrier et vivre en Asie. Et comme je t'ai dit, la qualité de la vie est tellement mieux qu'en France, parce que là, en fait, c'est vraiment un pays où tu as des services et ça change tout. Alors qu'en France, c'est un pays où tu es focalisé sur des produits, des objets. Et je pense, avec le recul maintenant, que les services, c'est mieux que des objets, que des produits. Ok, on est bientôt arrivé. Le Red Radisson est juste sur la gauche. Moi, j'ai deux QG à Da Nang. Il y a Vina Beast que je t'ai montré et il y a le Red Radisson juste là. Ok.
Ok, pour dire merci en vietnamien, c'est come on, Come on. come on. Come on, man. Ok, et là on descend. Oh, it's not rainy anymore, so it's cool. Ok, donc là on passe d'un hôtel 4 étoiles à 5 étoiles. Et celui-là, avec le M Hotel, je pense que c'est un de mes hôtels préférés. Et ce que j'adore aussi, c'est que ici, tu as une salle de réunion. Et si tu veux faire du contenu dans des hôtels, et c'est trop bien, tu as un studio de tournage et tu réserves l'après-midi. Je sais plus c'est combien, mais c'est très très abordable. Et voilà, pas besoin de filmer dans ta chambre, tu vas dans des hôtels, tu réserves une salle de réunion rien que pour toi, avec tableau blanc, lumière et tout. Et après tu fais du content. Et pareil, regarde, en France, moi j'avais jamais eu de vidéographeur, ou bien j'en avais de manière ponctuelle. Ici au Vietnam, je peux me permettre de recruter un vidéographeur full-time qui travaille pour moi. Et ça change tout. Hello, I take mop café soda? Yeah, okay, we go over there. Ouais, ils me connaissent, je suis un habitué. Ah, il y a du monde aujourd'hui, d'habitude il y a vraiment personne. Et donc ça c'est ma table de travail. Et donc souvent, ici, je m'assois là, je branche mon PC ici à la prise secteur, je travaille, je regarde mon chiffre d'affaires, je réponds aux clients, je prépare mes vidéos YouTube, je scripte, je reste en général entre 2 à 4 heures ici. Et en fait tu peux tout faire, donc ça c'est trop bien. T'as un bel endroit et surtout ce que j'aime bien, c'est que tu travailles pour aller le café, il doit coûter 2 euros. Et donc pour 2 euros, tu as accès à des endroits comme ça. Et c'est ça où je disais dans une de mes vidéos, c'est les gens, ils confondent souvent être millionnaire et vivre comme un millionnaire. Et la vérité, c'est que en vrai, pour vivre comme un millionnaire, t'as pas besoin d'être millionnaire. Tu as juste besoin d'avoir accès à ce que les millionnaires ont. Et en fait, l'accessibilité, quand tu as les bons contacts, quand tu as les bons réseaux, c'est la même chose, quand tu as les bons contacts et quand tu développes tes réseaux sociaux, tu as accès à plein de choses. Moi, je te jure que depuis que je suis influenceur, on me propose beaucoup d'opportunités, beaucoup de privilèges et j'ai accès à des choses que peu de personnes ont accès. Donc ça fait plaisir. Là, je crois qu'ils sont un peu busy, mais bref, j'ai commandé, au Vietnam, ils appellent ça un café soda. Dis-toi, les Vietnamiens, ils adorent le café. C'est du café avec du thé, du lait, ah non pas du thé, des glaçons et du lait. Et ils en boivent tout le temps. Même j'ai un ami vietnamien, il boit du café genre à 22h, 23h, il me dit on est désensibilisé, ça fait rien. Et voilà, moi je suis là avec mon PC, bon, je vous reproduis la scène. Alors moi j'ai mon PC, j'ai mon petit café ici et ça me maintient éveillé, donc ça c'est cool. Je vais vous faire visiter un petit peu, donc là je vais laisser mes affaires ici. Vous verrez, le Vietnam c'est un pays super safe, donc je peux laisser mes affaires ici, il ne va rien du tout se passer. Et donc là on va monter au rooftop juste pour vous montrer un peu la vue. Là juste à ma droite il y a l'océan et je vais vous montrer, venez. Ils sont en train de préparer le café. Et dites-vous, avant de venir ici, j'avais trop peur des hôtels 5 étoiles parce que je me disais, je me sens pas à ma place. Moi, dis-toi, je viens de banlieue du 93 et des lieux comme ça, c'était hors de portée dans ma tête. C'était en mode, il n'y a que les multimillionnaires qui fréquentent ce genre d'endroit et tout. Mais en fait, non. T'as juste à y aller, prendre un café, tu te poses et c'est bon. Ok, it's here. Hello. Oh, you can go. It's okay. Oh, what's that?
No, I'm looking at your camera. Yeah, I have a camera guy. Yeah, so. Yeah. Have a nice day. Ouais, je vais pas les déranger, je vais les laisser monter. Ok. Parce que ça peut être un peu oppressant la caméra pour certaines personnes. Ok, donc là c'est le driver qui nous a amené jusqu'ici. Je mets 5 étoiles et toujours je laisse un petit tips. Donc là on va le tipser, allez, 1 € et ça fait plaisir. Ok, en attendant l'ascenseur, je tiens à vous présenter Mr. Twan qui est derrière la caméra. Mr. Twan, do you think you are the best videographer in Da Nang? For now, I think I'm the best. Nice. That's good. Good mentality. With you, I'm always the best. Yes. With me, always the best. You know now. Donc là, il vient de dire que ouais, c'est le meilleur vidéographeur de Da Nang. Et ça, c'est bien. Toujours s'entourer des meilleurs, que ce soit le meilleur matos, le meilleur personnel, le meilleur mindset, tout. Il n'y a qu'une seule direction et c'est vers le haut. Même si c'est pas parfait, eh ben on le fait quand même et ensuite on improvise et on s'améliore de fur et à mesure. Okay, you can go up, it's okay. No, I have a camera, yeah. Il y a toujours des gens. Always someone. Sinon, après ça, où est-ce qu'on va aller? Je vous montre un petit peu déjà l'hôtel. Du coup, je travaille là. Des fois, je monte au rooftop pour me changer un peu les idées et je prends un petit café avec la vue sur l'océan, c'est pas mal. Et sinon, après ça, on va aller au Han Market, donc c'est un marché local et je vais vous montrer un petit peu la culture viette. Et ce que j'aime bien ici, dans cette ville spécifiquement, donc là on est à Da Nang, il y a les deux extrêmes. Il y a l'ultra luxe et l'ultra moderne, comme on est ici, et il y a l'ultra local, ancien, traditionnel, comme je vais vous montrer après. Donc c'est une ville très contrastée et moi j'adore. Et dites-vous ici, 1 € c'est 30 000 dong, donc c'est en dong, je vous montre un petit peu la monnaie locale. Donc là j'ai un billet de 100 000 dong, 100 000 dong ça équivaut à 3,50 €. Ok, nice. On est enfin en ascenseur. Ok, on va au dernier étage, donc là c'est le 25e. Et ouais, donc 1 € c'est 30 000 dong, et ce qui fait que ici, je suis déca milliardaire. C'est incroyable. Et ouais, chaque mois on est à peu près à 1 milliard de dong, ce qui est énorme ici. Et maintenant je ressens ce que ça fait d'être illimité, de ne pas compter, de vraiment tout pouvoir acheter, c'est fou. Donc là on monte. Mr. Twan, you can film yourself so the people can see you in the glass. Yeah, that's my boy. That's my boy. Nice to meet you guys. Yeah, Yes. he's a killer, he's the best. Et je l'ai rencontré grâce à Mr. Zong, qui nous a mis en contact. Donc là on est au rooftop. Ah, peut-être il faut passer par là. Hello. We are just looking. It's okay. Thank you. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, ce que j'adore avec Da Nang, imaginez que c'est une journée un peu plus ensoleillée. Ce que j'adore avec Da Nang, c'est que tu as la plage. Là, tu peux voir ici, derrière, tu as la montagne. Et juste ici, tu as la ville. Donc tu as un mélange entre la mer, la montagne, la ville. C'est incroyable. Et contrairement aux autres villes comme Dubaï, Bangkok ou les grosses villes, en fait ici c'est pas pollué du tout. Ici, tu respires l'air, c'est de l'air frais. Et franchement, ça change tout parce que si moi il y a quelque chose que je mets au-dessus de l'argent, c'est la santé. Et attends, on va décaler parce qu'ici il y a de la musique un peu. Ok.
Ok. Et ouais, il y a une expression en anglais qui dit Health is wealth. Donc la vraie richesse, c'est la santé. Et moi, il y a toujours 3 trucs qui sont importants dans ma vie et le reste, c'est du divertissement. Dans ma vie, je me focalise uniquement sur ces 3 choses-là. La première chose, c'est la santé. Donc toutes mes journées, je les commence par faire du sport. La deuxième chose, c'est les relations, donc tes proches. Toujours aimer sa famille, aimer ses amis et vraiment avoir des personnes sur qui tu peux compter, qui te font confiance et en qui toi tu as confiance. Donc les relations, c'est le deuxième. Et enfin le troisième, c'est l'argent, parce que l'argent te permet d'avoir tout le reste. Mais le premier déjà, c'est la santé, parce que dis-toi, tu peux avoir 10 000 problèmes dans ta vie, mais dès que tu as un problème de santé, tu n'as plus qu'un problème. Donc ça, c'est très très important. Et pour ça, le sommeil, moi je pense vraiment que c'est la chose numéro 1 que tu dois mettre en priorité. Et dis-toi, même si tu es entrepreneur, même si tu as des choses à faire le soir à 22h, et ben moi je me dis non, le sommeil c'est plus important que faire du montage. Et là je peux me permettre de dormir plus et pour moi ça c'est la vraie richesse. Si tu dors que 5 heures par nuit, 6 heures par nuit, pour moi tu es pauvre. Parce que la vraie richesse c'est prendre soin de soi et ne pas mettre de réveil le matin. Donc ça c'est vraiment un luxe. Et pareil ensuite les relations. Ça sert à rien de faire beaucoup d'argent si tu es tout seul à Noël. Je dis ça, je suis tout seul à Noël. Mais ça sert à rien de faire beaucoup d'argent si tu te retrouves tout seul in fine. Donc le but c'est de créer une dynastie quand même, c'est de créer un héritage, c'est d'être proche avec tes proches et c'est d'aimer ceux qui t'aiment en retour. Et après de l'argent, faire plein d'argent en retour, c'est bien. Allez, on redescend, on va boire le café. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le café soda vietnamien. Et après, on va décaler au Han Market. Attendez, là je peux vous montrer un petit peu la vue. Ah, j'aime bien la déco ici, il y a même des petits calamars et tout, c'est marrant. Et donc en fait, Da Nang, ça se situe en 2. Donc là, ce que vous voyez, c'est un peu le quartier des expatriés et de l'autre côté, il y a une rivière qui coupe la ville en 2. Et ouais, il y a la montagne, la ville, la mer et la rivière. Et de l'autre côté, c'est le Da Nang un peu plus traditionnel et donc c'est ce qu'on va voir après. Alright, on revient là où on était. Ok, thank you. Et comme c'est Noël, t'as les musiques de Noël. Oh! Et comme il savait qu'on allait redescendre, il a appuyé l'ascenseur pour nous. Mais c'est incroyable! Les petits détails comme ça fait la différence. Et non, le mec, il a appuyé sur l'ascenseur pour nous, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Alors, j'ai demandé aux Vietnamiens s'ils pensaient que est-ce que la ville, c'est une ville moderne pour eux? Et ils m'ont dit non, c'est une ville normale. Et ils m'ont dit la Chine c'est moderne et je me suis dit waouh, vraiment en Europe on a du retard parce que moi j'ai l'impression que ici c'est super moderne alors que pas forcément, ils trouvent ça normal. Ok, on va retourner. Bon, je vous montre pas la salle de sport et la piscine parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est stylé quoi. Mais je les ai vus, c'est pas mal. C'est très stylé. Bon, là on descend. Si jamais vous avez l'occasion, peut-être on verra ça la semaine prochaine, mais si vous avez l'occasion de venir à Da Nang et que vous voulez un rooftop sympa, le soir, pendant la nuit, mon rooftop préféré, il est au Marriott. Donc peut-être je vous le montrerai dans un prochain vlog. Là pour ce premier vlog, je vous montre un peu les endroits auxquels j'aime bien y aller et que je trouve symboliques de Da Nang. Hello. Ok. Et là c'est incroyable parce que on a posé nos affaires. Donc nos affaires sont encore là.
Et en plus, on a notre café. C'est magnifique. Ah. Bon, je vais le boire assez rapidement parce que le but, c'est pas non plus de s'éterniser ici. Mais en gros, ce que je vous ai dit, les Vietnamiens, ils adorent les cafés avec des glaçons. Donc, c'est des cafés froids. Et là, c'est un café avec du lait. Là, je vais goûter. Très très bon, très sympa. À savoir aussi que la caféine, ça a un effet vraiment direct sur moi et je le sens. Et là, il est quoi? Il est bientôt 15h, donc c'est à ma limite. C'est-à-dire que si je bois un café après 16h, j'arrive plus à dormir. J'ai beau aller au lit à 22h, je suis là comme ça avec les yeux ouverts, j'arrive plus à dormir. Donc ils sont très très efficaces, les cafés au Vietnam. Very good, very good, bro. Oh, I should order two, one for me, one for you. Tiramisu is the best. Yeah. How do you pronounce that? Il va nous dire comment on prononce ça. Cafe, just normal cafe. Café soda? Soda, yeah, exactly. Ah, café soda. Donc un café en vietnamien c'est café. Et ce c'est le lait. Et da c'est les glaçons. Donc café soda. On entend café soda en fait. C'est marrant. Mais il n'y a pas de soda dedans. Ok, very good. Very good. Bon, il y a un frérot à côté, on va le laisser tranquille. Il est chill, posé. Et là, on va enchaîner. How many time we are from now? Recording? Yes. Almost 40 minutes. 40 minutes? Ok, it's perfect. Nice. Et là, je vais vous montrer comment on paye au Vietnam. Ok, Tung Ting. Yeah. Tung Ting, c'est l'addition, quoi. Ouais, je parle un peu viet. Et donc, moi j'ai une banque qui s'appelle Vietcom Bank. Et en fait, tu payes en scannant un QR code. C'est incroyable. Donc là, hop, je me connecte. Ensuite, QR code. Je lui demande le QR code. Là, ça a coûté 55 000, donc à peu près 2 euros. Ok, come on. Et donc là, je scanne un QR code comme ça, tac. J'ai juste à mettre le montant, donc 55 000, ok. Oh, pourquoi ça marche pas? Ah ouais, je suis sur le mauvais compte. Tac. Tac, et là c'est bon, je viens de payer avec mon téléphone. Is it good? Yeah. Ok, come on again. Come on, c'est merci. Merci beaucoup. Donc là on va décaler. En attendant, je commande le Grab. Donc Grab c'est l'équivalent d'un Uber. Et à savoir aussi, si vous vous demandez ça m'a coûté combien la course pour venir ici, ça m'a coûté 1 euro. Donc le Grab il est venu en moins de 5 minutes et ça m'a coûté 1 euro. C'est ouf. Alors qu'en France, les Uber, à chaque fois, je payais des 15 euros, des 20 euros, des 50 euros. Ça allait super vite. Donc je vous ai dit ici, le pouvoir d'achat, ça fait toute la différence. Donc là, on va décaler. Là, c'était un peu un endroit un peu fancy que j'aime bien y aller. Et là, on va aller dans un endroit un peu plus traditionnel de l'autre côté de la ville. Ça s'appelle le Han Market. Donc comme son nom l'indique, c'est un marché et vous verrez là c'est beaucoup plus oppressant. Il y a beaucoup plus de touristes aussi. Mais c'est un endroit que j'aime bien, c'est un endroit très atypique. Donc là j'ai commandé le Grab, il va arriver. Ah ok. Thank you. Okay. Voilà et hop. Regardez, ce que j'adore aussi c'est que le Grab est juste ici et contrairement, il arrive dans 1 minute. Et contrairement à des grosses villes, en fait ici, ce que j'aime bien c'est une moyenne ville. Et du coup, il n'y a jamais d'embouteillage, il n'y a jamais de trafic jam. Donc
La circulation, elle est fluide et c'est génial. Ah, c'est Noël en plus. Ils ont mis j'adore. Ils ont mis un petit bonnet sur le taureau en mode Merry Christmas. C'est trop cool. So cool. Ok, let's go amigo. Donc là on a juste à attendre un petit peu. Je regarde où il est. Et il faut toujours vérifier la plaque. Donc la plaque d'immatriculation c'est 82. Et il est juste là, regarde. You can see, you can film. Ouais, juste ici. Ok, nice. You go in and I come. Ah, ok, ok. Xin chào. Ok, bon là on va se la jouer en mode Viet. Je vais pas attacher ma ceinture. Je suis un voyou. En fait ici ils roulent pas très rapidement parce qu'il y a beaucoup de scooters et la moyenne c'est à peu près 30 km/h donc ils sont très safe. Et ouais, ce que j'aime bien, regarde, là c'est pareil, moi c'est 1,50€, c'est un peu plus cher le trajet. C'est rien du tout. Je te jure, tu vis dans un monde où tout est gratuit. C'est fou. Et donc là, tu vois, le mec il a mis des petites LED sur ses poignets et tout. Là c'est RGB, c'est multicolore. Franchement, on est bien. Et ce que j'adore, c'est t'as de la nouveauté tout le temps. En fait, en France, ce que j'ai remarqué, c'est que le temps il passe trop vite. Je sais pas si ça te le fait à toi, mais je m'en rappelais. Quand j'étais encore à Paris, je me levais, je faisais un truc dans la journée, il était déjà 15h. Et après je me dis, waouh, mais ça passe trop vite. Après je fais un deuxième truc, il est déjà 21h. Et je fais, waouh. Et dès que je bouge, dès que je sors quelque part, et ben j'ai pas le temps parce que les trajets ils sont trop longs, il y a des embouteillages, faut prendre les transports en commun et tout. C'est long. Alors que ici, paradoxalement, c'est la slow life, c'est-à-dire que les gens ils prennent le temps de bien faire les choses, ils prennent le temps d'aller chez le coiffeur, de faire des massages et tout. Et au final, tu as le temps de faire plein de choses alors que tu as pris ton temps. Et c'est super paradoxal. Alors qu'en France, tu as l'impression d'être dans le rush et le temps il défile, ça va trop vite. Donc ouais, ça je sais pas comment l'expliquer. J'ai un ami à moi, il appelle ça l'égrégore. L'égrégore, c'est un petit peu, je sais pas si tu crois à la spiritualité, mais l'égrégore c'est un petit peu l'énergie dans l'air, tu vois, l'ambiance dans l'air. Et mon pote il m'a dit que l'égrégore à Paris est très négative parce que en fait les gens dans leur mindset, ils sont très négatifs, ils font que se plaindre et du coup dans l'air, tu as de l'énergie négative. Alors que ici, tu sens des good vibes et je te jure que depuis que je suis arrivé ici, depuis 3 mois, je sens que j'ai de l'énergie et ça change tout. Et même un truc tout bête, rien que pour respirer, en France, je suis littéralement allergique à l'air de la France parce que j'ai tout le temps le nez bouché. Ce qui fait que depuis mon enfance, je respire que par la bouche. Pas parce que j'aime bien respirer par la bouche, mais parce que mon nez, il était tout le temps bouché. Et là, pour la première fois de ma vie, je vis dans un pays où je peux respirer par le nez, comme ça. Ça fait du bien, franchement ça fait trop du bien et ça change tout. Et c'est pour ça que j'ai pas de jawline et tout, parce que je respirais par la bouche. Et ça c'est pas bon. Et je pense vraiment que si tu veux vivre longtemps, il faut vivre dans un pays où tes ancêtres ont vécu. Parce qu'on change pas des générations et des générations de génétique comme ça. Et moi je sais que je suis né en France, mais je sais qu'au fond de moi j'ai du sang vietnamien. Donc c'est pour ça que je suis revenu ici vivre au Vietnam, pour me réaligner avec mes ancêtres. Et dans ma famille, on a vraiment cette mentalité de créer un empire, créer une dynastie. Et on est juste des maillons d'une chaîne. On est conscient que notre monde ne tourne pas autour de nous. On n'est pas égocentrique. Enfin, tout le monde est un peu égocentrique, mais surtout on pense
à l'héritage qu'on va donner à nos enfants et on honore nos ancêtres. Donc on est un maillon d'une chaîne. Et c'est pour ça que la famille c'est number one, c'est vraiment au centre de tout. Parce que sans la famille, tu vis dans un monde où tu es très très individualiste. Alors que la famille, ça te permet, en fait c'est ton filet de sécurité, ça te permet de te relever quand tu tombes. Et au lieu de tomber de 10 étages, tu tombes juste d'un étage, la famille te relève et tu continues d'avancer. Donc je pense vraiment, je vais réadopter cette culture vietnamienne que j'ai quand même eue quand j'étais enfant, mais pas totalement. Et donc là, c'est pour ça que je m'entoure des Vietnamiens. J'ai des nouveaux amis qui parlent viet et qui sont viet et ils m'apprennent la culture vietnamienne. Et je trouve ça super intéressant. Et pareil, avant, je voulais me marier avec une Française, une blonde, une Européenne. Et maintenant, je me dis, en vrai, pourquoi pas une Vietnamienne? Ça peut être sympa. Donc, bref, je parle un peu de choses personnelles, mais c'est important de reconnecter avec la terre de ses ancêtres, savoir d'où on vient pour mieux savoir où on va et avoir une bonne conscience de sa génétique. D'ailleurs, en parlant de génétique, est-ce que vous savez pourquoi les Asiates, ils n'ont pas beaucoup de barbe? Parce que il y a une théorie, après je sais pas si c'est vrai ou pas, il y a une théorie qui dit que la barbe, ça sert à encaisser des coups de poing. Et donc en fait, ceux qui ont de la barbe, dans leurs ancêtres, c'était des gens qui se battaient beaucoup. Mais comme l'Asie, on est trop smart pour se battre, tu vois. Et ça fait que les Asiatiques n'ont pas de barbe, parce qu'ils n'ont pas besoin de se battre. Ils sont trop smart pour ça. Et donc ceux qui ont des barbes, c'est que dans leurs ancêtres, ils étaient un peu en mode singe. Un peu en mode ok, on fait la bagarre à main nue. Parce que en fait une barbe, ça permet de, quand tu te reçois un coup de poing, ça te permet de ne pas te prendre un KO et de ne pas briser ta mâchoire. Mais les Asiates, du coup, vu qu'ils sont smart, ils n'ont pas besoin de ça. Un jour, il faudrait que je vous fasse un vlog en Chine pour que je vous montre un petit peu c'est quoi le prime de la technologie en termes de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que je vous promets, je suis allé à Shenzhen en début d'année et à Shenzhen, j'ai vu des technologies que j'avais jamais vues ailleurs. Et c'est impressionnant. Et dites-vous, là j'ai payé avec un QR code, mais en Chine, ils payent avec la main comme ça. Et c'est fou, c'est fou. Pareil, je suis allé en Chine, je me suis fait arrêter à l'aéroport parce que, en fait, ils ont vu que j'avais la tête d'un Asiatique, mais avec un passeport français. Et je pense qu'il n'y a que en France où, enfin, il n'y a pas que en France, mais en France et en Europe, ça s'est beaucoup mélangé. Alors que quand tu vas au Vietnam, tu t'attends à voir des Vietnamiens. Alors que quand tu vas en France, tu as de tout. Tu as des Asiates, tu as des Noirs, tu as des Arabes, tu as des Français. Et donc quand je suis allé en Chine, avec mon passeport français, ils m'ont arrêté, ils ont fait un double check. Et je suis allé dans une prison en attendant en garde à vue et tout, pendant quelques heures. Le temps qu'ils confirment qui j'étais, qu'est-ce que je faisais sur les réseaux et tout. Ils m'ont posé des questions. Donc ouais, ils rigolent pas et quand ils voient que tu es un Asiatique avec un passeport européen, ils se posent des questions parce que, à mon avis, tu dois avoir des Chinois qui font des magouilles et qui obtiennent plusieurs passeports et du coup qui sont fichés par le gouvernement chinois. Mais bon, moi, plus de peur que de mal, ça va, ils m'ont arrêté mais ils m'ont relâché. Donc ouais, il y a... Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai un ami aussi, multimillionnaire, et il m'a dit il y a des choses que tu dois garder secret. Et ça, il faut vraiment que tu apprennes à te taire là-dessus. Des fois, moi, je le respecte pas tout le temps, mais il faut vraiment garder secret. Il m'a dit passer un certain niveau, la discrétion et la vie privée, c'est vraiment de l'or. Et tu dois le garder à tout prix. Et il m'a dit la première chose que tu dois ne jamais révéler, c'est ton cash flow et ton net worth. Donc combien tu gagnes par mois et combien tu vaux en termes de patrimoine. Ça, c'est deux choses que tu dois garder absolument secret. Ensuite, deuxième chose, il m'a dit, c'est ton adresse. Il faut que personne ne sache où tu vis.
Bon moi pas de chance dans ce vlog, je t'ai montré où j'habitais, mais c'est pas grave, en vrai je sais qu'il n'y a que des personnes bienveillantes qui me suivent et là je suis au Vietnam donc ça va. Donc c'est ton adresse, faut le garder secret. Et troisième chose, c'est ton nombre de passeports. Combien tu as de passeports, faut le garder privé parce que si il y a des gens mal intentionnés qui connaissent ces informations-là, et ben ça peut se retourner contre toi. Et il m'a dit toujours avancer avec précaution parce que tu sais pas à quel point tu peux devenir grand. Et en fait, tout ce que tu fais aujourd'hui, si tu fais pas gaffe, ça peut avoir des répercussions plus tard. Et il m'a dit, tu regretteras jamais le fait d'être discret et précautionneux. Par contre, tu pourras regretter le fait de trop l'ouvrir. Donc toujours rester discret. Ok, thank you, Kamang. Donc là, on est arrivé, on est au Han Market. Bye bye. On va ouvrir doucement la porte. Oh. Đi ra bên này bên kia. But no, it's okay, it's okay. Thank you. Wow. C'est un peu rainy. Et alors pour traverser au Vietnam, à chaque fois c'est quelque chose. Donc je vous montre la méthode. Déjà on va aller dans un passage piéton comme tout le monde. Et ensuite quand tu traverses, bon là ça va, les voitures sont à l'arrêt. Mais en général quand tu traverses, tu vas vraiment de manière sereine et avec un rythme régulier, comme ça. Tac. Et en fait c'est les scooters qui t'évitent, c'est pas à toi d'éviter les scooters. Et si jamais, tu vois, en fait, tu peux venir, je peux venir. Et en fait, tu vois, les voitures et les scooters, ils klaxonnent souvent. Mais c'est pas parce qu'ils aiment, enfin, c'est pas parce qu'ils t'emmerdent ou quoi que ce soit. C'est parce que ici, klaxonner, c'est un langage, c'est un code de la route. Et quand tu klaxonnes, ça veut dire que tu passes en priorité. Donc si jamais tu traverses la route et que tu as un scooter ou une voiture qui klaxonne, et bah laisse-le passer parce que ça veut dire qu'il va prendre la priorité. Ok, là comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Donc bienvenue au Han Market. Donc là c'est beaucoup plus traditionnel, tu vois. Au premier étage, tu as de la nourriture et des objets, donc je sais pas trop ce que c'est. Si vous voulez, on peut faire un petit tour. Par contre, c'est très touristique, hein. Il y a beaucoup de Coréens aussi. Alors, ce que j'aime pas avec les Coréens, c'est qu'ils sont arrogants avec les Vietnamiens. Les Coréens, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les Viettes et ils les prennent de haut. Mais moi, je veux vous dire un truc, moi les Coréens, je les mogue. Ok, thank you, thank you. Donc là, ils vendent un peu de tout, ils vendent des souvenirs, des bijoux, des lunettes. Tu vois, tous les objets, moi j'aime pas du tout parce que j'ai une phrase qui dit souvent nos possessions finissent par nous posséder. Ça, c'est une phrase de Fight Club. Et plus tu accumules des objets, et moins tu es libre. Tiens, je peux acheter une Lamborghini Revuelto. You want a Lamborghini, bro? Oh, no, Lamborghini. Oh, I want a real one. A real one? This is a real one, hein? Oh, this is a real one. Real toy. C'est marrant. Really nice. Oh, Je pense que ça peut être un bon cadeau pour des personnes qui ont vraiment des super cars. Ok, on continue. Je pense qu'on va monter à l'étage. J'ai un truc à vous montrer. En fait, ce qui est marrant ici, on va prendre l'escalier. Ce qui est marrant ici, c'est que... Alors, je vais acheter des trucs, mais c'est vraiment pour le fun. Je vais vous montrer un truc qu'un Vietnamien m'a montré. Et donc là, c'est très local, hein. C'est marrant, à chaque fois les Vietnamiennes elles me regardent parce que je suis comme un ovni en fait. Je suis habillé comme un Européen, mais j'ai une tête de Vietnamien, donc elle bug à chaque fois.
Alors ici, à l'étage, il y a beaucoup de vêtements, il y a beaucoup de contrefaçons aussi. Donc si vous voulez du Louis Vuitton et paraître riche, c'est ici qu'il faut aller. Hein. Ok, alors j'ai un truc à vous montrer. On va faire une expérience, on va aller acheter des t-shirts. Et en fait, vous pouvez voir... Attends, je sais pas où est-ce qu'on peut voir. Vous pouvez voir les commerçants, ils ont des sacs en plastique, mais ils ont deux types de sacs en plastique. Ils ont des sacs en plastique verts et ils ont des sacs en plastique rouges. Et donc là, je vous montre, tu vois. Lui, par exemple, il a un sac plastique rouge. Ok, it's red. It's red. So, ça veut dire il a négocié. That means he's a negotiator. Oh. Yeah, et ça veut dire que quand il va aller chez un autre commerçant demander des prix, bah, les commerçants ils vont voir qu'il a un sac rouge et ils vont augmenter le prix parce qu'ils savent que c'est un négociateur. Et en fait, ça c'est un message implicite pour les autres commerçants, mais les clients ils le savent pas. Et c'est un local qui m'a dit ça et effectivement j'avais fait le test et quand j'avais négocié, eh bien, il m'avait donné un sac rouge et quand j'avais acheté cash, il m'avait donné un sac vert. Et donc je vous montre. Regarde, bon attends, eux, ils avaient des sacs verts et donc quand tu as un sac vert, ça veut dire que tu es un bon acheteur. Et ça veut dire que tu négocies pas et tu achètes direct sans chipoter. Je sais pas si on peut faire un test. On va aller là-bas en vrai. It's crowded, bro. Yeah. It's crowded. You want to buy a t-shirt, right? I don't know. Regarde, elle a un sac vert. It's a green bag, so Oh yeah. she's good. Yeah. She don't negotiate. Et Negotiate. avec un sac vert, du coup, ça indique aux autres commerçants que directement ils peuvent te donner le bon prix et que tu es un bon client. On va faire un petit tour, c'est un petit peu oppressant mais c'est marrant, moi j'aime bien, c'est très local. Donc là on passe du luxe au local, ouais. Are you okay, bro? Ok. Bon, moi j'avoue j'ai acheté mes chaussons Nike ici. Et en fait ils vendent de tout. Et c'est pas mal. Il y a peut-être un peu de monde. Moi j'avoue je suis un peu claustro. Ou pas claustro mais j'aime pas quand il y a trop de monde, j'aime pas la foule. Je me sens normise, entouré de beaucoup de gens. Donc là on continue. Tac. J'avoue j'ai acheté des chaussures Nike ici aussi. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais? Je sais pas mais elles sont de superbe qualité. Hein. Ok. Faut qu'on fasse un test. On va essayer d'acheter des t-shirts, ça va être sympa. Ok. Il n'y a pas des t-shirts qui me plaisent là. Peut-être des t-shirts de sport. Et en vrai, j'ai besoin de rien, les gars. En vrai, j'ai besoin de rien. Je pense qu'on va faire, c'est on va sortir. Je me sens un peu oppressé là. On va sortir et j'ai un dernier truc à vous montrer. Okay, we go outside. Finally, I don't want t-shirt. Oh. Yeah. Okay. 啊ouais aussi, quand vous achetez, je vous montre, quand vous achetez des choses, que ce soit des sous-vêtements ou des t-shirts, vérifiez toujours. Aucun film. Quand vous achetez des vêtements, vérifiez toujours la texture, la matière, parce que si c'est fait en polyester, en vrai c'est pas bon, parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Faut toujours avoir des vêtements en coton, en lin ou en soie. La soie c'est le meilleur. Oh, sorry.
Oh, sorry. Ah, c'est galère à filmer là. 마이크로는 잘랐고 Ok, là on se sent mieux là. Là on se sent mieux. Feels better, bro. Ok. Alors on va se balader un peu dans la rue, c'était juste pour vous montrer un peu le hand market et un peu les sacs verts et les sacs rouges. 아까 진주 샵을 가면 C'est marrant parce que passer un certain niveau de revenus, bah, tu désires plus rien en termes d'objets parce que tu as tout. Et donc en fait, le step d'après, c'est les services. Et donc tu veux des services de qualité. Mais en termes d'objets, il n'y a plus rien que tu désires parce que tu veux quasiment tout acheter. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que quand tu commences en bas de l'échelle, et bah, tout ce que tu as, c'est ta famille, tes proches, beaucoup d'amour. Ensuite, à vouloir chercher le succès, eh bien, tu délaisses un peu tes proches, tu gagnes plus d'argent. Et une fois que tu as assez d'argent, tout ce que tu as envie en retour, c'est juste être avec tes proches et profiter et avoir beaucoup d'amour. C'est tout. Donc en fait, le top et le bot, ça veut la même chose en réalité. Donc voici une journée avec moi dans ma vie d'entrepreneur au Vietnam. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'était Mr Dreamax et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.